vous décidez de créer une entreprise avec votre conjoint, il faudra tout d'abord définir vos statuts respectifs. Je me demande si je devrais pas créer une boîte avec mon imprimante d'étiquettes préférée, tiens. Tiens, ça c'est une bonne question, je vais y réfléchir. En tout cas, ça m'a l'air compliqué, mais pour nous, les êtres humains, c'est plus facile. En effet, votre conjoint et vous-même pouvez tout d'abord avoir recours à la forme sociale. Vous allez donc créer une société dans laquelle vous serez tous les deux associés. Les règles fixées par les statuts s'imposeront à vous et vous serez traités comme des tiers. Vous pouvez être salarié ou non salarié, rémunéré ou non rémunéré, enfin bref, c'est comme vous voudrez. Vous pouvez également choisir de ne pas avoir recours à la création d'une société et de vous associer dans l'exploitation de l'entreprise. Alors dans ce genre de situation, l'un de vous deux, celui qui est à l'origine du projet en général, possède une compétence technique qui anime l'entreprise, l'autre assurant des tâches administratives non moins importantes. Toutes mes fonctions sont importantes. Oui, très bien. Votre conjoint peut donc intervenir en qualité de conjoint collaborateur ou être embauché par l'entreprise. Alors, la loi impose aux conjoints participant d'une façon régulière à l'activité d'opter à l'un des 3 statuts suivants. Le statut de conjoint collaborateur, de conjoint associé et de conjoint salarié. Ce conjoint doit cotiser aux différentes caisses, pour la vieillesse de base, pour la retraite complémentaire ou l'invalidité et décès du chef d'entreprise. Dans certaines activités, le conjoint collaborateur qui participe à l'activité de l'entreprise sans percevoir de rémunération a néanmoins des droits en matière de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse et même de décès. Pour avoir droit au statut de conjoint collaborateur, le conjoint ne doit pas être associé et doit être marié ou pacsé à l'entrepreneur, être inscrit au RM ou au RCS et participer à l'activité sans être rémunéré. L'option pour inscrire votre conjoint au statut de conjoint collaborateur se fait au moment de l'immatriculation de votre entreprise. C'est une option que vous pouvez résilier à tout moment. Ce statut donne des avantages dans la gestion de l'entreprise car le conjoint enregistré comme conjoint collaborateur peut agir comme mandataire social dans différents domaines. Cela lui donne également des droits pour l'assurance maternité et l'assurance maladie. C'est rassurant tout ça. Et oui, et j'ai même mieux Léonie. Votre conjoint a aussi la possibilité de cotiser à l'assurance vieillesse et ses cotisations facultatives sont déductibles. De même, il bénéficie à un droit personnel au titre de la formation professionnelle continue. Voilà, merci de votre attention. Vous connaissez maintenant les bases essentielles pour vous lancer à deux.